seul pour partir avec la statue. L'Oscar du meilleur acteur est attribué à Charles Sorel. Yes! 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 Oh, ouais! C'est juste complètement fou. Ah, c'est dingue! Merde, quoi! C'est un rêve qui se réalise. Depuis que je suis comme ça. Et pour autant, j'ai toujours voulu faire du cinéma. Toujours. Ne serait-ce que pour fructifier tous les mensonges que je balançais étant jeune. Oh putain, ouais, j'ai été un bel enculé parfois. Ah oui, vous pouvez me croire, hein, le roi des baratineurs. Ma mère me le répétait sans cesse. Charles, tu es fait pour ça, tu es doué, va faire du théâtre. Et croyez-moi, il y en a des histoires à raconter. C'est assez dingue. Je pense que tout le monde ici se souvient de son premier amour. Ça déstabilise tout, quoi. Victoria. Sans doute m'as-tu oublié. Hein. J'espère pour toi que c'est le cas. Je lui ai joué mon meilleur rôle. Je voulais lui plaire autant qu'elle me plaisait. Coûte que coûte. Enfin, je vous passe les détails, mais j'ai commencé à lui faire croire que j'étais batteur dans un groupe de musique et qu'avec mes gars, on avait fait un festival en Angleterre et puis que ça avait cartonné pour nous, quoi. Qu'on allait devenir des rockstars. Bah oui, je sais, c'était ridicule, mais... Bah Victoria m'a cru. Hein. Normal, hein, c'était une gamine, et puis bon, bah... Elle me faisait confiance. Mais elle m'aimait pas. Non. Toujours pas. Alors, je me suis pas arrêté en si bon chemin, bien sûr. À force de parler avec Victoria, je me suis mis à rencontrer sa meilleure amie, Charlotte. Et là, on s'est mis à parler beaucoup. Les deux, Victoria et Charlotte, se sont mises à beaucoup se confier à moi. Et c'est là que j'ai appris que la fameuse Charlotte avait quelques soucis avec son père, qui sombrait à ce moment-là dans un alcoolisme profond. Et à votre avis, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, toujours dans cette quête de l'homme parfait, qui peut ainsi avoir réponse à tout problème, j'ai franchi un nouveau cap dans le mensonge et puis j'ai commencé à lui faire croire que mon meilleur ami, qui s'appelait David, avait lui aussi un daron accro à la bouteille. Et qui, en conséquence, David, s'était rapproché de l'univers de la musique pour évacuer les peurs et les colères qu'il avait accumulées durant son enfance. Et encore, c'est pas la fin. C'est pas la fin parce que elles ont parlé avec lui. Elles ont parlé avec ce David. Ce David qui n'existait pas. C'était simple. C'était tellement simple. Il suffisait de leur faire croire aux deux gamines que David, il était toujours avec moi. Facile. De faire croire qu'il n'avait pas de téléphone. Alors ça, c'était beaucoup plus facile à l'époque. De modifier ma voix entre deux coups de fil. Juste comme ça. Il était devenu conseiller, mon meilleur pote, et franchement, au vu du charisme qui semblait dégager sur les deux là, un mouilleur d'entrejambe pour gamine. Ah ouais.
Oh, pardon. Oui, pardonnez mon vocabulaire, mais c'est la plus noble des vérités. Et la plus noble des vérités est aussi douloureuse que ce que la pauvre Victoria a dû ressentir quand elle a compris l'acharnement mensonger dans lequel je l'avais plongée. J'en ai plein d'autres, des histoires comme ça. Plein. J'en ai des plus mignonnes, hein, mais la majeure partie de ces histoires sont quand même aussi infectes que celle-ci. En même temps, j'ai menti à tout le monde. À tout le monde. À mes professeurs à l'école, à mes camarades de classe, à mes parents, bien sûr. Je parle pas de petits mensonges, comme on a tous dit, en mode j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Non. Je parle de manipulation aussi grotesque qu'inutile. Comme ce jour où j'ai eu la brillante idée de faire croire au seul jeune de mon âge qui voulait bien partager quelques minutes de son temps avec moi que j'avais un grand frère raciste qui frappait les Arabes. C'est pour me sentir connecté socialement à un facho qui s'avérait être le seul ami que j'avais, en fait. Enfin bon. Si je suis là devant vous, c'est que ça m'a plutôt réussi, non? Je suis acteur, le meilleur de l'année. Puis bon, depuis le temps, j'ai mûri, j'ai grandi, j'ai évolué. J'ai même trouvé une femme qui cette fois-ci m'a aimé et qui m'aime encore aujourd'hui pour la personne qui se présente maintenant face à vous. Je croyais être fait pour le cinéma, du coup. Je le croyais vraiment. Mais c'est faux. Tout cela est aussi faux que ce que j'ai fait croire à Victoria et à Charlotte. J'ai jamais cru en rien. Je me suis menti à moi-même toute ma vie. Je me suis tant persuadé que le cinéma, ce serait ma porte de sortie, l'échappatoire de ce manque de confiance dévorant. Je me suis tellement accroché à cette idée que je me suis même pas rendu compte de ce dans quoi j'embarquais. Le cinéma, c'est devenu plus qu'une passion. En fait, c'est juste devenu un mode de vie. Je voyais l'amour comme sur le grand écran. Avec ses facilités, avec ses drames absurdes. Et même la mort de mes proches n'a pas échappé à cette règle. Quand j'ai appris que ma tante, à la suite de plusieurs années de dépression, quand j'ai appris qu'elle s'était pendue au bout d'une corde, je pleurais. Ouais, je pleurais. Mais à chaque fois que mes larmes mouillaient mes joues, je voulais que ce soit beau. Je voyais la caméra. Je voyais les lumières. Je me voyais moi, filmé de près,
filmé de loin. Et j'entendais la musique larmoyante en fond. Toutes mes peines, elles sont passées à travers ce filtre. Et à chaque fois, juste, je joue à l'acteur. Je fais aussi semblant qu'est-ce qu'ils font, mais dans la vie réelle. Et à travers mes propres déchéances personnelles, comme si mon existence était tirée que par une bobine de film. Je me souviens avoir pleuré pour l'histoire de ce David. C'était comme s'il avait toujours été là, à me parler de toutes les peines que son père lui faisait vivre continuellement, comme si... Comme s'il avait toujours été une des personnes les plus importantes de ma vie. Clarisse. Clarisse. Tu m'as jamais rencontré. Parce que j'ai jamais vraiment été moi-même. C'est bien pour ça que tu m'aimes aujourd'hui. Hein? Je me souviens encore de comment le temps a fait son œuvre. Au début, quand je partais dans mes délires endiablés, tu me regardais profondément. Hein? Avec la tendresse d'une femme qui a enfin trouvé l'âme sœur. Tu m'écoutais m'enivrer sur des sujets tous plus délirants les uns que les autres. Et j'ai juste essayé, comme j'ai toujours essayé, d'être ce que sont les autres. C'est ce que tu es. Et je voulais avoir des idées politiques. Bah, j'en ai inventé. Je voulais avoir des passions. J'en ai créé. Je voulais avoir des blessures, des failles, un passé douloureux. Je me les suis dessinés. Et j'ai joué celui qui savait certaines choses mieux que les autres. Et pire encore, mieux que toi-même. Et quand la flamme de tes yeux a commencé à s'éteindre, c'est là que ça m'a paru comme une évidence, en fait. La supercherie que j'étais. Tu me croyais plus. Tu t'es rendu compte que tout ça, c'était juste les paroles d'un homme qui vit qu'avec lui-même. À force, tu prenais même plus la peine de me répondre. Ou au contraire, tu t'énervais, tu saturais face à tout ce théâtre. Et pire encore, tu t'es juste senti ignoré. Mais c'est normal. T'étais où, toi, là-dedans? T'étais où? Est-ce que ce mec, il m'aime vraiment? Ou est-ce que juste il aime l'image qu'il m'envoie? Je te jure que j'ai essayé, mon amour, d'être un adulte, un vrai, d'être un homme. J'ai essayé de m'en foutre, de laisser tout cet égo malsain de côté pour profiter de toi, en fait. Je me suis vite heurté à toutes ces années de sang. J'ai rien appris.
Je suis juste de plus en plus imbibé de cette autre vie. Qui m'a juste forgé de mensonges. Parce que je savais pas, moi, comment rattraper toutes ces années perdues. Alors face à ton désintérêt, qui est de plus en plus profond, face à la merde que j'étais, je me suis juste mis à boire. Je suis juste à picoler. Parce que comme ça, je prenais plus conscience de mon inutilité. J'ai compris que j'avais que ce faux semblant à t'apporter. J'étais en rêvé de rêve. J'en ai tellement rêvé que je me suis juste devenu là. Mais ça me tue de blesser continuellement tous les gens qui croient en moi. Ça me tue de pas pouvoir échanger avec les autres comme quelqu'un de normal. Ça m'a tué de devoir rompre avec toi pour toutes ces raisons. Mais mon esprit a toujours su éteindre les lumières qui s'approchaient de moi. T'as l'air si réel. Reste encore un peu, s'il te plaît. Reste. S'il te plaît, Clarisse. Tu me manques tellement.